Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo bilan de l'année et objectif pour 2024. Parce que oui, ça y est, on y est en 2024. 2023 est passé extrêmement vite, franchement, j'ai pas vu passer. J'ai pas arrêté. Si je devais donner un mot à 2023, je pense que ce serait travail. Travail parce que je n'ai pas arrêté, de 2023. Donc, c'est parti, je vous fais, mon petit bilan, pour 2023 et je vous partage mes objectifs, de 2024. J'espère que votre année 2023 s'est bien passée quand même et j'espère que vous êtes donné plein d'objectifs ou pas trop, parce que trop, c'est pas bien non plus. Mais j'espère que vous vous êtes donné des objectifs, pour 2024. Voilà, voilà. Un petit rayon de soleil là, juste quand je filme, parce qu'il a fait gris toute la journée, c'est pour ça que je me suis pas mise dans la véranda, et là, un petit rayon de soleil, ça fait plaisir, voyez-vous. Bref, alors, 2023, donc comme je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé, en 2023. J'ai pas avancé, trop dans les travaux de la maison. En fait, je n'ai rien avancé du tout dans les travaux, de la maison, clairement. En 2023, ça a été plus, travail, sur mon entreprise, hein, sur, la colonie de vacances pour Toutou, voilà. Début d'année, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai fait quoi? J'ai fait tout ce qui est contrat et cetera, j'ai fait, les contrats, les factures, j'ai fait un financement participatif aussi, qui a commencé le 14 février jusqu'à fin mars. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont participé, donc encore merci à tous ceux qui ont participé, au financement participatif. C'est beaucoup de travail à mettre en place, franchement on dirait pas, on croirait pas, mais voilà, financement participatif, que j'ai fait avec, Germinal, c'est eux qui m'ont conseillé de faire ça pour récolter des fonds pour les travaux de ma colo. Donc on n'a pas arrêté en fait. On n'a pas arrêté. Donc déjà, faut mettre au clair toute l'entreprise, tout le projet, tout ça. Faut expliquer aux gens. Donc faut beaucoup de recherches entre guillemets, beaucoup écrire. Fallait que je trouve aussi des contreparties parce qu'il y a des contreparties pour les gens qui faisaient des dons. Donc j'avais proposé des recettes. J'ai proposé quoi? Que les gens me donnent aussi leurs photos de leurs animaux pour mettre dans les futures cabanes, mais ça, du coup, comme c'est pas fini, je reviendrai, vers vous pour ceux qui ont participé. Il y en a certains qui m'ont déjà envoyé des photos, mais je reviendrai, vers tout le monde, par mail pour redemander, les photos de leurs animaux quand ce sera fait, quand les travaux seront finis. Et des week-ends aussi, qui étaient offerts. Donc il y en a quelques-uns qui étaient dans le coin, donc ils m'ont laissé leur chien, cet été. Mais bon, il y a beaucoup de personnes du coup qui n'ont pas encore participé, qui n'ont pas encore utilisé leur bon cadeau. Donc de toute façon, je reviendrai vers tout le monde une fois que les travaux, seront terminés, voilà. Donc ça a été quand même beaucoup de boulot, faire des posts, je faisais 3 posts, par semaine quand même, pour relancer à chaque fois parce que, c'est une campagne donc il fallait relancer tout le temps. J'ai récolté quand même plus de 3 000 €. C'est ouf et il y a plus de 100 personnes qui ont participé. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. C'était complètement ouf. Donc je suis contente. Merci encore à tous ceux qui ont participé. Après qu'est-ce que j'ai fait? Du coup après on a fait les 2 dalles, de béton donc avec mes amis. On a fait les 2 premières dalles de béton et on a fini les 3 en fait, les 3 qui restaient à refaire. Au final les 5 dalles de béton ont été faites cette année. Fin août, on a fini. Et à chaque fois, il y a un mois et demi de séchage, donc il fallait attendre pour, installer les cabanes. Donc là, c'est un peu chiant. Puis bon, moi, je suis aussi dépendante des gens qui viennent m'aider, parce que, ils viennent pendant leurs vacances, hein, voilà. Les pauvres, ils prennent du temps pour moi, donc je suis contente et reconnaissante d'avoir, quand même des amis, qui sont venus m'aider, pour les travaux. Franchement, c'est ouf, hein, sinon j'aurais pas pu le faire toute seule, hein. J'aurais été obligée de passer par une entreprise, mais ça m'aurait coûté une blinde, quoi. Voilà. Donc du coup, les 5 dalles de béton sont faites. Donc on en a fait 2, je crois que c'est en avril, on a fait 2
2 dalles de béton. Après, bah, j'ai eu au mois de juin, il y a eu mon anniversaire. C'était 3 fois mon anniversaire, j'ai gardé des chiens aussi et après il y a eu la grosse saison, juillet-août où, bah, j'ai gardé des chiens, c'est mon travail. Donc j'ai gardé les toutous et fin août, on a fini les 3 dernières dalles de béton et le 1er octobre, très exactement, on a, installé une première cabane avec, ma cousine et sa famille qui sont venus m'aider. Donc bah, j'ai quand même bien avancé, finalement cette année, malgré que j'ai l'impression de pas avoir fait, 30 tonnes de trucs, mais si, j'ai commencé un petit peu le potager, au mois de mai, mais franchement le potager cette année, c'est catastrophique. J'ai eu quand même quelques trucs, hein, j'ai eu quelques trucs, à manger, des tomates et tout ça, mais voilà, c'était bah, de toute façon, je l'avais dit, hein, ce serait pas un gros truc. En plus, j'ai commencé au mois de mai pour le mois de mai, donc voilà. Mais bon, au moins j'ai commencé. Il y a des petits trucs qui ont été faits comme ça, mais sinon, ouais, non, sinon ça a été vraiment, cette année, du boulot, du boulot, du boulot et puis bon, bah, bonne nouvelle finalement, malgré tout, j'ai pas travaillé pour rien. Heu, j'ai arrêté d'aller au Resto du Cœur à partir du mois de mars et je ne touche plus le RSA depuis le mois d'août. Fierté, j'arrive à avoir suffisamment de revenus pour, bah, pour ne plus, être au RSA quoi, donc bah, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Sinon quoi d'autre? Mmh, et marqué le potager. Je me suis aussi beaucoup concentrée, bah, sur YouTube, hein, surtout au mois de décembre, j'ai fait des vlogmas. Enfin, j'ai essayé de faire quand même pas m j'avais prévu 2 vidéos par semaine, j'ai quand même tenu, quasiment tout le temps 2 vidéos par semaine et juillet-août, du coup, j'ai restreint à 1 vidéo par semaine parce que je peux pas, tout faire, sachant qu'en plus je faisais pas spécialement de travaux ou quoi et en plus il a fait que de pleuvoir juillet-août. Enfin bon, ça a été un peu, compliqué cet été et puis, bah, j'avais envie de profiter de mes toutous, hein, puis je peux pas, voilà, je peux pas être partout, hein. Mais bon, sinon j'ai fait quand même pas mal de vidéos, sur YouTube. On a atteint les 7 000 abonnés, enfin la chaîne a atteint les 7 000 abonnés là au mois de décembre. Donc bah, bienvenue à tous, les derniers arrivants. J'espère que la chaîne, vous plaît et il y a énormément de personnes qui sont là depuis le début, donc depuis très longtemps. Donc bah, merci à vous d'être encore ici et j'espère que la chaîne va continuer, à vous plaire. En tout cas, moi j'aime bien vous partager quand même, pas mal de choses. J'essaye, de vous partager, ce que je peux. Voilà. Sinon, oui, j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé tous les jours. Franchement, j'ai tout le temps quelque chose à faire. Tout le temps, j'ai eu quelque chose à faire et j'ai pas arrêté et j'étais fatiguée. J'étais fatiguée donc bah, là, j'ai décidé quand même de ralentir un petit peu au niveau du travail. Enfin, pas ralentir, mais changer mon organisation. Donc je vais vous en parler après, pour 2024. J'ai mon nouvel ordinateur, notez, nouvel ordi avec 3 points d'exclamation. Je suis contente même si j'arrive pas encore à bien le maîtriser. Enfin, c'est pas que j'ai Linux au lieu de Windows. Donc vous allez me dire, en fait, c'est quasiment la même chose, la même façon de fonctionner, quoi. Le truc, c'est que c'est juste que, en fait, mes fichiers Windows et ben, ils vont pas sur mon ordinateur. Donc il va falloir que je change ou je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Mais il va falloir que je m'occupe de ça, que je transfère, bah, tous mes documents de ma colo dans mon nouvel ordinateur, quoi. Enfin bref et aussi, bah, le logiciel de montage que j'arrive toujours pas à utiliser. Donc il va falloir que je regarde des tutos, il va falloir vraiment que je me penche là-dessus parce que c'est vrai que mon logiciel de montage, Windows là, je l'adore. Il est très, 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 très simple d'utilisation et moi ça me convient très bien. Sauf que mon ordinateur, bah, comme il est très, très vieux et qu'il met 10 ans à fonctionner, je mets des fois 1 heure juste à transférer mes fichiers sur mon ordinateur. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'utiliser le nouvel ordinateur pour faire les montages parce que franchement l'autre c'est trop galère. Donc faut vraiment que je m'occupe, bah, que je m'occupe de ça, quoi. Heu, voilà. Ah oui, j'ai acheté mon Berquet aussi cette année, j'ai noté. J'ai noté. J'ai acheté mon Berquet, ça fait, des 3 ans au moins que j'en voulais un et ça y est, bah, je l'ai acheté. Donc mon Berquet, c'est un filtreur à eau, à gravité en fait,
voilà, pour, l'autonomie, entre guillemets, enfin bon, c'est un truc pour filtrer l'eau et que j'en voulais un depuis des années. J'avais mis des sous de côté exprès et ben, ça y est, je me le suis acheté cette année et maintenant, la prochaine chose que je veux acheter pour me faire plaisir et vous le savez, maintenant ceux qui me suivent depuis une éternité, vous le savez, ce que je veux, mon KitchenAid rose. Voilà. Donc bah, je mets toujours des sous de côté pour mon KitchenAid. Voilà. Sinon, bah, j'ai été quand même assez dispersée, on va dire ça comme ça, dans mon organisation et cette année, j'ai vraiment envie de changer, certaines choses pour être plus, performante, on va dire ça comme ça, j'en sais rien. Enfin bon, sinon, mon bilan de mon année 2023, c'était pas trop mal. Même si j'étais un peu dispersée, que, en fait, j'ai voulu faire trop de choses en même temps et je me suis bloquée sur certaines choses parce que, bah, justement, je me disais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, que je fasse ça. Et au final, eh ben, il y a des trucs que j'ai pas fait et j'ai pas suffisamment avancé. Donc, 2024, je me suis donné des mots. 2024, c'est organisation, gestion du temps et sérénité, voyez-vous. Il faut que j'arrête de me stresser parce que j'ai besoin de me détendre et de lâcher prise sur certaines choses. Et voilà, donc ça va être un projet à la fois, ça va pas être 50 000 tonnes de projets à me dire bah, faut que je fasse les cabanes, il faut que je fasse la cuisine, oui mais la cuisine il faut que je fasse la faïence, enfin la crédence ou je sais pas quoi, faut que je finisse la véranda, faut que je fasse le potager, non, si c'est pas fait cette année, ce sera pas fait cette année, c'est pas grave. En fait, je suis pas pressée. Je suis pas pressée. Donc cette année, le projet principal, c'est de finir la colo, d'installer les cabanes. Le plus chiant, le plus gros est fait. C'est les dalles de béton qui prennent énormément de temps. Je suis dépendante des gens, il faut le temps de séchage et tout ça, c'est très très chiant. C'est fatigant aussi à faire, hein, mais ça y est, c'est fait, elles sont sèches. J'ai commencé à installer une cabane, elle prend l'eau, mais elle est là. Elle est pas, bah, elle fait office de piscine, mais elle est là, elle est là. Donc il faut que je m'en occupe absolument. Là, au mois de janvier, comme j'ai dépensé quand même pas mal de sous là pour Noël et tout, j'ai plus de sous dans mon enveloppe, donc j'ai pas acheté le joint et tout ça là, mais au mois de janvier, avec mon enveloppe là, je vais m'acheter le joint bah, pour fermer en bas pour que ça prenne pas l'eau quoi. Voilà, donc là, ça va être un peu mon objectif du mois de janvier, ça va être de finir vraiment la cabane là. Après, j'en ai une deuxième qui est là, qu'il faut que j'installe et il faut que j'en rachète 3. Bah, les 3 dernières, voilà. Sauf qu'il y en a pour 2 200 balles. Voilà. Mais bon, j'ai économisé, donc normalement, il me manque normalement, j'ai regardé 200 euros. J'ai réussi à économiser 1 000 €, 2 000 €. Si mes comptes sont bons, normalement oui, parce que j'ai encore l'URSSAF là, ce mois-ci à payer, mais j'ai des chèques à mettre, donc en bref, normalement, au mois de février, je devrais avoir les 2 200 € pour pouvoir m'acheter mes 3 dernières cabanes. Ça me fait trop bizarre de me dire: «Je vais dépenser 2 000 balles». Déjà quand j'ai acheté les premières, et j'en ai eu pour 1 500 balles. Voilà, ça fait bizarre quand tu fais un virement, 2 500 balles, là, 2 200. Mais bon, au moins, voilà, ce sera fait, ce sera fini et j'aimerais bien qu'elles soient installées, bah, dans l'idéal pour cet été quoi, ce serait bien et il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait. J'ai vu qu'ils en avaient remis sur le site, mais il y en a 4. Il m'en faut 3. Donc un petit peu les chocottes, qu'il y en ait plus, quand je vais vouloir les acheter donc bon, à voir, à voir. Bon, bah, sinon, bah, ce sera l'année prochaine, tant pis, je surveillerai quand ils en remettront, puis c'est tout, hein. Parce que moi, il me faut des cabanes spéciales, il faut que ça fasse pile poil 5 m², donc c'est compliqué à trouver. J'ai mis du temps à trouver celle-ci, donc je vous dis pas où c'est parce que ça se trouve, vous allez les acheter et j'en aurai plus après, voilà. Donc là, cette année, s'il faut que je fasse le projet principal et voilà, ce sera de finir, d'installer, les cabanes pour pouvoir être, enfin tranquille et après, bah, faudra que j'économise pour pouvoir, bah, changer les toits, des cabanes et je vous avais fait des vidéos, je vous avais dit, c'est j'en ai au moins pour 500 balles, de toit, par cabane donc bah, ça va pas être tout de suite maintenant, hein,
Voilà. Donc 2024, perso, je vais vous dire en perso, je vais couper, je vous reprends, voilà. Je vous reprends parce que sinon mon fichier va être trop long et puis je vais pas pouvoir le mettre dans mon ordinateur. C'est juste une organisation, voyez-vous. Voilà, donc bref, perso, j'ai mis avec un point d'exclamation: «Prendre du temps pour moi». Parce que je vous ai dit, je vais pas arrêter de travailler tous les jours, j'ai eu des trucs à faire. Sauf qu'il y a un moment, je suis pas, surhumaine, je peux pas, tout faire, je suis fatiguée, en plus j'ai des soucis de santé, donc il y a des fois où je suis vraiment HS et au final, bah, je force, après je suis malade et après au final je peux plus bouger et puis au final, bah, ça me prend du temps, que je n'ai pas, donc faut que je prenne des jours de repos. Donc j'ai décidé que j'aurais un jour de repos et que ce jour de repos, ce serait le dimanche. Réfléchissez. Donc ce serait le dimanche. Le dimanche, il y aura 0 réseaux sociaux, il y aura pas d'internet, il y aura rien du tout. Je n'existerai pas pour le monde. Je suis chez moi, c'est le jour du Seigneur, je fais ma life. Voilà. Donc j'ai mis une journée de repos par semaine, donc le dimanche. Ensuite, j'ai mis faire un projet à la fois, donc là, ce sera les cabanes et après je verrai. Je ne me dis pas: «Faut que je me dépêche à faire les cabanes pour après faire autre chose». C'est les cabanes, point barre. Le potager, c'est pareil, je voulais agrandir et tout le potager. Cette année, ça va rester mes 4 bacs là, finalement, ça m'a suffi pour, pour cette année. Au moins, ils sont déjà là, ils sont installés, je vais pouvoir, et il va falloir que j'ai un chêne qui est en train de pousser dans mon carré potager, donc il va falloir que déjà que j'entretienne ça et après j'agrandirai, dans les années à venir, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur ce que j'ai déjà fait, l'année dernière et je pense que ce serait déjà pas mal, pour cette année. Ensuite, j'ai mis réduire mon temps sur les écrans. Je passe beaucoup trop de temps, sur les écrans, sur, les réseaux sociaux, sur ci, sur ça et en fait, je vais vraiment m'organiser un planning, d'heures où, j'irai, sur les réseaux sociaux, répondre aux commentaires parce qu'au final, je suis trop dispersée, je vais sur Facebook 10 minutes, je vais sur, Instagram 10 minutes et puis après je reviens et puis je repars et au final, bah, je réponds pas aux commentaires comme il faut, ou je regarde un autre truc qui m'attire et au final, bah, voilà, je suis trop dispersée, trop dissipée et j'avance à rien. Voilà. Donc je vais me caler des horaires et pas d'internet, rien du tout dès le matin au réveil. Ça, j'arrête. Plus de téléphone le matin, je vais me désactiver mes applications et puis basta. Enfin, je vais essayer en tout cas. Et ensuite, j'ai mis faire du tri, régulièrement. Donc du tri, c'est chez moi, c'est pas, sur internet ou je sais pas quoi. Donc ce serait pas une mauvaise idée d'ailleurs, il faudrait que je trie mes mails. Ça me fait penser parce que j'en ai 3000 tonnes. Il faut que je fasse du tri régulièrement dans ma maison. Parce que, déjà j'ai déjà commencé, c'est qu'en fait, je me rends compte que j'ai des trucs qui traînent et du coup, je les change de place parce que je sais pas où les mettre, mais au final, les trucs là, je m'en sers pas. Je m'en sers pas. Donc bah, là, des trucs, que j'ai virés, des trucs que je me sers jamais, un truc d'huile essentielle, un truc que j'avais acheté chez Action, un tout petit machin, non mais au final, je m'en sers jamais, je l'ai jeté à la poubelle, ça fait, depuis, 26 années que je l'ai, je sais même pas s'il marche encore le truc. Des vêtements, pareil, des fois je prends un t-shirt, il y a un trou, oh bah, je peux le repriser ou je vais m'en servir une pour autre chose, pour faire le sport ou pour le jardin et au final, bah, je m'en souviens même pas que j'ai ça et au final, ça traîne dans mon placard et avec un truc avec un trou qui sert à rien. Donc du coup, maintenant, quand je vois un truc qui a un trou et ben, ça part à la benne. Voilà et je m'en sers pas pour, faire des torchons ou je sais pas quoi, pour, faire de la récup ou quoi parce que bon, sinon j'ai pas fini. Il y a juste même les plaids, hein, pour les chiens. Quand j'ai des plaids qui sont trop vieux, du coup, je les laisse pour les chiens, sauf que les chiens, ils arrivent, ils dégueuillent tout et ils me disent: «Ah bah, ça peut toujours servir». Non, si le truc il est déguenillé, maintenant ça va à la poubelle. C'est bon, les plaids, on m'en donne, c'est pas ce qui manque. Donc les trucs qui sont tout bousillés, ça dégage. Voilà, donc là, je fais des trucs comme ça. J'ai un truc qui est cassé, oh bah, c'est pas grave, je le garde et au final, je m'en sers jamais parce qu'il est cassé, donc bah, ça part à la benne. Pareil, tout ce qui est tasses, ébréchées et tout ça, j'avais tout trié, les tasses, les assiettes qui étaient ébréchées, qu'au final, je m'en servais presque pas parce qu'ils étaient ébréchés, donc je prenais les trucs bien et ben, poubelle, voilà. Ne pas garder des trucs que je me sers pas. Donc bah, faire des petits tris comme ça, régulièrement, des trucs qui sont abîmés,
Ensuite, au niveau de la santé, j'ai mis boire 1 litre d'eau par jour, ça fait 4 grands verres d'eau par jour. Parce que, alors vous allez me dire, normalement, c'est 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour. Sauf que moi, je me lève le matin, je bois un cappuccino, 2 cappuccinos et je me bois des fois 2 à 3 cafés noirs dans la matinée. Et ça, c'est que ma matinée. Et l'après-midi, des fois, soit je bois pas. Bah, je bois un verre d'eau le midi parce que j'ai mon médicament. Je bois un verre d'eau le matin pour mes médicaments et un verre d'eau le midi pour mes médicaments. Mais sinon, après, je bois presque pas d'eau. Sauf l'été, forcément, je bois plus d'eau, mais voilà. Ou alors, je vais me promener, je rentre, je bois un verre d'eau, parce que bah, j'ai marché, donc j'ai soif. Mais je bois pas d'eau pure, en fait. Et il faut que je boive de l'eau pure, il faut que je limite le café. Et ça, j'ai noté, ce sera maintenant un cappuccino et un café noir par jour. Et ça va être compliqué pour moi. Ça va être compliqué, mais il faut vraiment que je réduise et que je remplace le café par de la tisane ou des infusions. Mais il faut que je limite le café parce que boire trop de café, c'est pas bon pour la santé et en plus, j'ai des problèmes aux glandes surrénales et le café, c'est mauvais pour les glandes surrénales. Et en plus, moi, je mange pas de petit déj, donc en fait, la seule chose que j'ai dans le ventre, c'est du café. Donc bah, ça fait 2 cappuccinos plus 3 cafés noirs, ça fait quand même 5 cafés dans la matinée. Ça fait beaucoup. Donc j'ai quand même limité déjà, j'ai réduit un peu le café noir, mais des fois, j'ai du mal. Donc voilà, à réduire. Ensuite, j'ai mis marcher tous les jours du lundi au vendredi. Je me garde le week-end, samedi, dimanche. Je vous ai dit dimanche, c'est repos. Le samedi, souvent, j'ai des rendez-vous pour les chiens ou soit j'ai des visites ou j'ai des gens qui m'emmènent leurs chiens et tout ça. Bon, le dimanche aussi, mais généralement, c'est le samedi ou le vendredi soir au pire. Mais souvent, c'est le samedi. Donc je vais me garder vraiment le samedi pour les chiens, les rendez-vous, les visites de la colo. Le dimanche repos, sauf si j'ai un chien qui arrive ou qui part. Par contre, je ferai plus de visites le dimanche. Et du lundi au vendredi, en fait, j'ai envie de me faire des horaires de salarié, si vous voulez. Je vais travailler du lundi au vendredi. Et en fin d'après-midi, après mes heures de travail, en fait, ça va être ça. Ça va être, je vais me promener avec mes toutous ou toute seule si j'ai pas de chien. Bon, après, là, non, j'ai Galinette. Mais bon, Galinette, elle marche pas beaucoup, elle. Donc, ça m'énerve mes cheveux, là. Donc, voilà. Donc, je vais aller marcher tous les jours, mais je me suis pas donné de nombre de pas à faire, ni de kilomètres à faire, parce que j'ai pas envie de me foutre la pression aussi. Ça, c'est pareil, c'est que je me mets trop la pression. Je suis trop carrée dans mes trucs et au final, je me fous trop la pression. Donc, c'est juste bouger tous les jours un petit peu, aller marcher. Voilà. Si je fais 2 kilomètres, je fais 2 kilomètres. Si j'en fais 4, j'en fais 4. Si j'en fais plus, j'en fais plus. Mais tous les jours, du lundi au vendredi, je dois marcher. Ou alors, au pire, faire des trucs dans le jardin, mais bouger, quoi. Voilà. Bouger tous les jours, du lundi au vendredi. L'objectif de l'année. Ensuite, j'ai mis prévoir mes repas et courses à la semaine et cuisiner pour 4 jours. Donc, tous les mardis matins, je vais aller faire mes courses. Après, le tournage pour ma vidéo, montage, et puis je cuisinerai pour au moins 4 jours pour la semaine. Par contre, je fais mes courses le mardi parce que le lundi, il y a rien dans les magasins, tout est vide. Donc, ils font les réassorts généralement le lundi, le mardi. Donc, j'irai le mardi midi, je pense, faire les courses. Et puis voilà. Et puis après, cuisiner, vraiment reprendre un rythme normal. Moi, j'aime bien, on peut faire les meal prep et de cuisiner pour plusieurs jours, et comme ça, après, je suis tranquille et ça m'évite de réfléchir à ce que je dois manger dans la semaine. Voilà. Et me garder vraiment pour le week-end, si j'ai des sorties ou des trucs comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai mis quoi? Ensuite, du coup, YouTube, ça va changer. Il y a des choses qui vont changer, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, qu'il y avait des trucs que j'avais décidé de changer sur YouTube. Donc, je sais pas si ça va vous plaire, mais tant pis. On verra. Je continue 2 vidéos par semaine, comme je faisais là, sauf que les heures de vidéo vont changer. Ce sera maintenant le jeudi midi au lieu du jeudi à 17h. Parce que je me dis, les gens, ils ont leur pause repas, peut-être qu'ils ont envie de regarder une vidéo. Puis le soir, quand ils rentrent, ils ont peut-être pas forcément envie de regarder une vidéo. Donc bref. Donc ce sera le jeudi midi. Alors je fais mes courses le mardi.
Après à voir, hein, peut-être que des fois je ferai le mercredi, mais normalement je vais me prévoir dans mon emploi du temps les courses le mardi. Sauf que si j'ai pas le temps de faire le montage ou parce que, on m'appelle ou j'en sais rien, je préfère me garder une journée pour pouvoir faire le montage et sortir la vidéo, le jeudi. Après je verrai si vraiment j'arrive à me tenir dans mon emploi du temps, peut-être que la vidéo se passera au mercredi, mais pour l'instant ça reste au jeudi, à midi. La vidéo du dimanche passe le samedi. Voilà, et elle va passer le samedi, comme ça le dimanche je me réserve mon jour de repos, voilà, sans réseaux sociaux, il y a les moucherons. Sans réseaux sociaux, sans rien. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder la vidéo du dimanche, mais au pire, vous le regardez pas le samedi, vous le regardez le dimanche et puis c'est tout, hein. Voilà, donc elle restera toujours à 7h du matin. J'ai hésité. J'ai hésité à mettre à 9h, mais je me dis: «Il y en a qui se lèvent tôt», donc je me dis 7h, c'est peut-être pas plus mal. Je sais pas. Dites-moi si vous préférez 7h ou 8h ou 9h. Dites-moi si vous préférez, les heures qui vous arrangent. Bon, pour l'instant, je vais laisser le samedi, à 7h. Ça va me faire bizarre de passer ça le samedi. Ça va me changer dans mon emploi du temps aussi, hein. Mais bon, voilà, et du coup, pour m'organiser mieux, je vais faire des thèmes. Donc le jeudi, ce sera toujours retour de course et de temps en temps, des recettes. Ça, je change pas. Ce sera toujours le jeudi, ce sera ça. Et le samedi, j'allais dire le dimanche, le samedi, ça va changer, c'est que vous aurez il y a des thèmes que je fais déjà, maintenant, hein. Vous aurez semaine 1, donc le 1er ou le 30 du mois, enfin bon, à la fin du mois ou début du mois, vous avez toujours les vidéos objectifs, vlog, travaux et tout ça. Enfin bon, voilà, tout ce que j'ai fait dans la maison, dans le mois et ce que j'ai fait et si j'ai filmé quelques petits trucs. Alors c'est pareil, il y a des trucs des fois où j'ai peut-être pas filmé, je vous montrerai que le résultat final parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des fois de filmer, ça me bloque, dans des choses que j'ai envie de faire ou pas parce que, des fois le temps, s'y prête pas. Des fois, il y a du vent, donc j'arrive pas à mettre ma caméra, donc je me dis: «Bon, je ferai ça plus tard et je filmerai». Au final, j'avance pas et je fais pas les trucs que j'ai à faire. Donc du coup, je vais arrêter de faire ça. Si j'ai envie de faire quelque chose que je peux pas filmer à cause du temps ou quoi que ce soit, tant pis, vous aurez que le résultat final, mais il faut que je fasse, mes trucs, quoi. Voilà, je filmerai comme je peux, voilà. Donc en bref, voilà, la première semaine, vous aurez tout ce qui est un petit vlog, ce que j'ai fait dans le mois et mes objectifs, du mois, qui arrive comme je fais déjà maintenant. Ensuite, vous avez toujours le budget du mois, donc ce que j'ai dépensé dans le mois, mon organisation et mon budget, prévisionnel, du mois qui arrive. Ça change pas. Ensuite, vous aurez, une vidéo entrepreneuriat parce que je vous avais dit donc une fois par mois, j'avais envie de faire une vidéo entrepreneuriat. J'ai pas fait au mois de décembre parce qu'au mois de décembre, c'était complètement à l'arrache, j'ai fait que des vlogmas. J'ai fait des vlogmas donc j'ai pas fait de vidéo entrepreneuriat, hein. Je suis vraiment restée même vidéo budget, ça a été dans vlogmas. Donc voilà, je suis restée, j'ai rien fait au mois de décembre, mais là, du coup, ce sera une vidéo par mois sur le thème de l'entrepreneuriat. Donc si vous avez, des thèmes que vous voulez que je fasse là, dans les prochains mois, donc là, la prochaine vidéo entrepreneuriat, ce sera mon bilan de mon année, avec, mon entreprise et je partagerai sûrement les chiffres, enfin sûrement, je vous partagerai les chiffres quand je les aurai faits parce que j'attendais justement là, la fin de l'année pour faire mon bilan, de l'année. Voilà, donc je vous partagerai ça dans la vidéo entrepreneuriat et ensuite il y aura une vidéo, heu, astuces, budget où en fait, on sera une vidéo où on parle budget, mais ce sera, pas forcément des astuces, mais ce sera, je sais pas comment expliquer. Là, je vous avais fait une vidéo, je crois, sur les courses, comment m'organiser mes astuces pour les courses, je sais plus c'était quoi. Je sais plus ce que c'était, mais bref, j'avais fait aussi une vidéo il y a très longtemps sur le système des enveloppes. En bref, ce sera vraiment un truc sur le budget, donc si vous avez des thèmes à me proposer, des choses que vous galérez dans votre budget et là, ce sera une vidéo là-dessus, je sais pas si vous avez une question, en particulier qui mérite une vidéo, par exemple, ce sera ça. Donc peut-être que je vous ferai un post, où je vous demanderai, si vous avez des questions ou quoi, sur le budget et puis je vous en parlerai. Je sais pas encore exactement, comment, je vais mettre ça en place, mais par contre ce mois-ci, la vidéo
budget de ce mois-ci, ce sera sur mes épargnes. Voilà, parce que je vais vous la faire depuis longtemps et finalement, bah, ce sera ça, comme ça je vous dirai ce que j'ai mis en place pour faire mes épargnes pour l'année et mes projets. Vous saurez tout, voyez-vous. Voilà, donc si vous avez des questions sur le budget, des thématiques que vous voulez, qui vous intéressent que je fasse une vidéo, bah, vous me dites et puis voilà. Et ensuite, s'il y a des mois en 5 semaines, et ben, vous aurez soit une FAQ, soit un défi petit budget. Donc là, au mois de janvier, c'est un mois en 5 semaines, donc vous aurez une FAQ, donc je ferai un post pour que vous puissiez me poser vos questions et je répondrai dans la FAQ. Et après les autres mois, je pense que ce sera des défis petit budget, mais comme c'est des défis, c'est compliqué à organiser, les défis petit budget. Et ben, c'est pour ça que je me suis dit: «Je les ferai que dans les mois à 5 semaines, ce sera plus simple pour moi parce que je peux pas vous en faire tous les mois, c'est trop compliqué à mettre en place». Voilà. Voilà ce qui change pour YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si les thématiques vous plaisent. Alors je sais que les vidéos entrepreneuriat, ça va pas plaire forcément à tout le monde. Ça va pas être des vidéos qui vont être très, très regardées, mais bon après ça fait partie moi de ma vie, hein, de mon travail, hein. Je suis entrepreneur donc pour moi, c'est des choses qui restent quand même, assez importantes, de parler. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont entrepreneurs et puis même si vous avez juste envie de découvrir un petit peu, bah, comment ça fonctionne et ben, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, il y a d'autres choses que j'ai mis en place, mais ça, je vous en parlerai dans les vidéos entrepreneuriat. Et ensuite, finances. Bah, pour les finances, bah, continuer le système des enveloppes, continuer ce que je fais déjà là et suivre mon plan d'épargne. Voilà, j'ai mis ça. Voilà, c'est tout. C'est tout parce que j'ai pas spécialement de changement, et j'ai pas spécialement de changement à faire, sur le système que j'ai mis en place. Il fonctionne déjà très bien donc bah, voilà. Donc bah, voilà pour mon année, 2024, mes objectifs, j'espère que vous aurez tout retenu parce que j'ai l'impression d'avoir reparlé, hyper vite. Je sais pas si vous allez avoir retenu grand chose, mais bon, en bref, l'année 2023, j'ai beaucoup travaillé pour améliorer ma situation. Voilà, ma situation est améliorée maintenant et bah, maintenant j'ai envie de relâcher un petit peu la pression et de mettre, moins de stress comme ça, à faire 50 projets, me concentrer sur un projet à la fois, finir les cabanes, garder mes toutous et bah, de prendre du temps, un peu plus de qualité pour moi, pour me reposer et de faire des choses bah, qui me font plaisir, enfin de bouquiner, faire des bijoux, aller voir, des gens, avoir une vie sociale. C'est bien aussi, ça aide. Mais bon, voilà, je regrette pas, mon année 2023 parce qu'au moins, j'ai pu bah, voilà, je vais plus au Restos du Cœur, j'ai plus le RSA, je suis pas riche à millions, mais j'arrive à avoir une vie, à peu près, correcte. Je vis de mon entrepreneuriat et ça me fait plaisir, que mon projet commence, enfin à aboutir, même s'il est pas encore fini. C'était mon rêve d'avoir ma pension canine et bah, ça y est, elle est là, elle est pas finie, mais elle est là. J'ai des toutous et j'ai envie d'en profiter aussi et pas être tout le temps focus, bah, sur le travail, même si garder les chiens, c'est mon travail, mais d'avoir plus de temps de qualité avec eux et de pas être tout le temps, en train de travailler sur mon ordinateur. Voilà, j'ai envie de sérénité, voyez-vous. Voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous êtes donné des objectifs, pas des résolutions, attention parce que les résolutions on ne tient jamais, mais juste des objectifs même si c'est pas forcément tenu, dans l'année, mais au moins que ça vous donne un chemin à suivre, bah, pour votre année. Donc, dites-moi si vous vous êtes donné des objectifs et puis, bah, sinon je vous souhaite à tous une super bonne année avec plein de bonheur et tout et tout en fait, tout ce que vous voulez, j'espère que tous vos souhaits se réaliseront et puis, bah, une bonne santé aussi parce que, bah, c'est important. Physique et mental, attention, c'est important. Je crois que des fois même mental, c'est plus important que physique, hein. Mais bref, je vous souhaite à tous une super bonne année et bah, on se retrouve du coup, bah, jeudi dans la première vidéo de 2024 qui sera un retour de course. Voilà. Allez!
Bye!